qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce dimanche 10 novembre 2019. Et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Revue à la hausse de l'effectif des militaires dans les collines riveraines de la forêt de la Kibira en commune Mabayi depuis ce samedi. Une situation qui inquiète la population de la localité. Le Sénarède Giriteka réaffirme son engagement de participer aux élections de 2020, quoiqu'il dit être inquiet de l'insécurité qui prévaut dans le pays. Enfin, les réfugiés burundais d'Ikondonduta en République unie de Tanzanie déplorent les arrestations arbitraires dont ils font objet, de même que les tortures dont ils font face dans les cachots. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabera sur la mise en onde, ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Les journalistes du groupe de presse Iwachu sont incarcérés depuis 20 jours. Il s'agit d'Ejide Harerimana, Terence Modzenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Massabirakiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des signes d'insécurité se manifestent dans les collines riveraines de la forêt de la Kibira en commune Mabayi de la province Chibitoke. Depuis samedi, l'effectif des militaires a été revu à la hausse dans ces collines, ce qui a provoqué un regain de tension au sein de la population en proie déjà à la peur par la présence d'hommes armés rwandophones qui campent dans cette forêt de la Kibira. N'est-ce pas, Trésor Nyonga? Des renforts se multiplient depuis ce samedi matin au niveau des positions militaires de Nyabusoko, Ruhororo et celle d'Ombinga sur la colline Miremera. Les habitants de cette localité et témoins de ces renforts indiquent que ces militaires sont lourdement armés. De plus, ces habitants signalent la présence des personnes armées qui parlent le Kinyarwanda qui sont regroupées dans la forêt de la Kibira. Ils révèlent que ce sont les mêmes personnes qui auraient perturbé la sécurité ce vendredi sur le sol rwandais avant de se replier au Burundi. Par ailleurs, ce sont les jeunes Imbonerakure des collines frontalières de la forêt de la Kibira, tels Vitare, Kibaande, Gitukura, Mukoma, Gafumbegeti, Kavumu et Rutorero, qui sont en étroite collaboration avec ces rebelles rwandais pour leur ravitaillement, révèlent des sources sur place. Pour le moment, la peur gronde au sein des habitants des collines environnantes de la forêt de la Kibira qui viennent de passer 2 nuits blanches ou préfèrent aller demander refuge dans les ménages éloignés de la forêt de la Kibira. D'autres sources signalent des mouvements inhabituels de va-et-vient des hommes armés à Ruhwa sur la frontière qui sépare le Burundi et le Rwanda. La rédaction de la RPA a, à maintes reprises, tenté de contacter Pascal Bassarurgouzuye, administrateur de la commune Mabayi, ainsi que Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour qu'il s'exprime sur ces signes d'insécurité, mais sans succès. Humura Burundi. En politique, la plateforme de l'opposition Sénarède Giriteka dit être inquiet des tueries et autres persécutions orchestrées à l'endroit des opposants du pouvoir de Gitega à quelques mois des élections. Dans un communiqué sorti ce dimanche, le Sénarède Giriteka indique qu'il reste engagé à lutter pour un espace politique équitable et à la sécurité et la sécurité pour tous. Onésime Ndouimana, porte-parole du Sénarède Giriteka, ajoute qu'ils participeront aux élections dans le but de rétablir les citoyens dans leurs droits. Suivez Onésime Ndouimana. Quand le Sénarède affirme et réaffirme tout haut qu'il voudrait participer aux élections de 2020, et nous parlons de vraies élections, pas n'importe quelle élection. Nous parlons des élections inclusives, transparentes, libres et apaisées, donc des élections crédibles.
Quand nous le disons ainsi, c'est justement donner une chance au peuple burundais de choisir entre ceux qui ont choisi la voie légale, donc de défendre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la constitution qui en résulte. S'ils sont élus, vont réhabiliter cet accord et cette constitution, ce qui serait même l'objet de la campagne électorale. Ceci voudrait dire qu'ils auraient alors le choix entre eux et ceux qui ont piétiné cette constitution l'an 2015, juste pour défendre leurs intérêts. C'est ça, c'est la seule voie que nous trouvons plutôt pacifique, la moins onéreuse et la moins coûteuse, surtout en vies humaines, pour que finalement les Burundais et leur accord d'Arusha puissent être réhabilités. Voilà pourquoi nous insistons. Et ceux qui croient qu'ils ont d'autres raisons de se maintenir au pouvoir en dehors de la volonté du peuple et pourraient alors déchanter. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas émettre des conditions favorables et justes pour tout le monde. Ça saute aux yeux qu'ils voudraient participer dans ces élections seuls ou accompagnés par ceux qu'ils ont payés pour jouer le jeu. Et ça, loin de là, le Sénarède ne peut pas entrer dans ce jeu malsain. Ils continuent à tuer, à assassiner, à transporter des cadavres d'une région à une autre. Des gens qui ont été décapités, tués dans la barbarie et la plus totale. Tout cela pour terroriser la population, pour leur dire, si quelqu'un a la vue contraire, même dans l'urne en cachette, nous le verrons, nous le tuerons. Voilà comment ils procèdent. Mais tout cela ne va pas payer pour eux. Ils badinent avec le feu. Parce que si ces élections sont ratées, le Burundi peut entrer dans une période extrêmement difficile, plus catastrophique qu'il ne l'est aujourd'hui ou qu'il ne l'ait jamais été. C'était Onésime Ndouimana, porte-parole du Sénarède Giritek. Le parti Sawanya Frodebu ne compte pas participer dans les prochaines élections pour décrocher tel ou tel autre poste, indique Léonce Ngendakumana, juste après son élection comme candidat du parti Sawanya Frodebu pour les présidentielles de 2020. Selon Léonce Ngendakumana, l'objectif du parti Sawanya Frodebu est la promotion et la pérennisation de la démocratie. Suivez Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Au niveau du parti Sawanya Frodebu, nous avons la mission de promouvoir et de pérenniser la démocratie au Burundi. Nous sommes différents des autres partis qui aspirent au poste de député, des administrateurs ou au poste du président de la République. Nous avons comme mission d'implanter la démocratie au Burundi, là où les partis en compétition gagnent la confiance de la population par des projets de société. Là où les populations élisent sans contrainte. Alors, nous avons déjà fait un pas au Burundi. Nous avons déjà le multipartisme. Nous avons plusieurs partis politiques, peu importe leur force. Au Burundi, nous avons la société civile. Au Burundi, nous avons des radios privées. Peu importe les difficultés, cela existe quand même. Il s'agit vraiment des signes de la démocratie. L'autre critère de la démocratie est que pour accéder au pouvoir, l'on doit passer par les élections. Les forces de défense et de sécurité en place ont été rénovées pour qu'elles puissent défendre et faire respecter la démocratie. Certes, elles peuvent connaître de défis, mais elles sont là. Alors nous, au niveau du parti, nous avons le rôle d'être des gardiens de la démocratie. Léonce Ngendakumana n'a pas toutefois été clair quant au choix du parti qui pourrait jouer cavalier ensemble avec le Frodebu dans les prochaines échéances électorales. Ce qui compte, souligne Léonce Ngendakumana, c'est de bâtir une nation prospère. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. Dans la stratégie électorale adoptée par le parti Sawanya Frodebu, nous sommes ouverts à toutes les forces politiques, sociales et économiques qui aspirent au changement. Je dis bien qui aspirent au changement. Les conditions de vie et dans ces foyers doivent changer. Et pas continuer à laisser uniquement ceux qui ont accédé à des postes JT ou ceux qui ont accumulé des richesses, continuer à vivre dans ce pays. Nous allons obligatoirement combiner toutes nos forces avec beaucoup de partenaires, en commençant par ceux qui aspirent au changement, ensuite en élargissant aux autres
nous n'excluons même pas de travailler avec le parti au pouvoir et le parti CNL. On voit que ces deux partis ont suffisamment de force dans ce pays. Et il faut que toutes ces forces se combinent, soient canalisées vers un Burundi digne, un Burundi uni, un Burundi réconcilié, un Burundi prospère. C'était Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Pour rappel, les partisans de Léonce Ngendakumana au sein du parti Sahwanya Frodebu attendent de lui une alliance avec le parti CNL d'Agathon Rwasa. Une courte pause et puis on aborde la page éducation. Le manque d'informations sur certaines sections de l'enseignement technique par les lauréats et la légèreté des commissions d'orientation sont entre autres les facteurs du taux élevé des échecs enregistrés au niveau de l'enseignement post-fondamental. À titre illustratif, 80% des lauréats ont choisi cette année la section informatique sur une trentaine de sections de l'enseignement technique. Flambée des prix des produits de première nécessité dans la province de Gitega. Par conséquent, la population de cette province éprouve des difficultés de vie compte tenu de ses moyens les plus limités. Le point avec Éloge Divin Remesh. Les habitants de la province Gitega font savoir que les prix des denrées alimentaires grimpent de jour au lendemain. Une situation qui exacerbe la vie chère, qui hante l'ensemble de la population. Un des citoyens nous parle de la situation des prix des denrées alimentaires au marché central de Gitega. Une flambée des prix de denrées alimentaires s'observe actuellement ici dans la province de Gitega. Par exemple, le prix d'un kilo de la farine de manioc qui variait entre 650 et 700 francs burundais aujourd'hui varie entre 1200 et 1300. Vous comprenez donc que le prix a doublé. De même que pour les pommes de terre. Celle de qualité s'achète aujourd'hui à 600 francs burundais. Le prix du haricot a aussi monté. La population de Gitega a lancé un appel au gouvernement d'agir le plus rapidement possible par rapport à la régulation des prix et surtout compte tenu de la vie qui devient de plus en plus chère. Nous demandons au gouvernement de prendre la situation en main, qu'il s'entretient avec les commerçants, sinon il nous est tellement difficile de faire survivre nos familles. La rédaction de la RPA a contacté Venama Nirambona, gouverneur de la province Gitega, mais après une brève présentation, il nous a signifié qu'il ne s'exprime pas sur la radio RPA. Merci à Éloge Divin Remecha et dernière page de ce magazine. Des arrestations des réfugiés burundais se multiplient en dehors du camp d'Onduta en République unie de Tanzanie. Arrêtés par la police tanzanienne, ces réfugiés sont détenus dans un cachot où ils subissent de la torture. Le point avec Innocent Valentin Singilangha. Le récent exemple en date est celui de ce samedi. Des réfugiés burundais à la recherche du bois de chauffage et d'autres à la recherche de la ration familiale ont été arrêtés par la police tanzanienne. Ces réfugiés étaient en train de ramasser du bois de chauffage derrière la zone 11 de ce camp. Ils ont été immédiatement conduits à la prison de Nyamisivya. Les réfugiés déjà relâchés affirment que la prison de Nyamisivya abrite un grand nombre de Burundais en provenance des différents camps de réfugiés en Tanzanie. Ils ajoutent que les Burundais détenus à Nyamisivya sont soumis aux travaux forcés sous la supervision des agents de la sécurité, tandis que d'autres sont tabassés à coups de bâton ou subissent de la torture par l'introduction du piment dans les organes génitaux et dans les yeux. Ces traitements inhumains dont sont victimes ces réfugiés burundais viennent allonger la liste des persécutions contre eux, parmi lesquelles la suspension définitive de toute activité commerciale dans les camps de réfugiés. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Innocent Valentin Singilangabo que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 10 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Caveira pour la bonne collaboration technique, ainsi qu'à Ejide Moemero pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.